Nous sommes ici, frères. Dans cette Bible, nous ne sortirons pas. Quand nous écoutons quelque chose, même c'est un prophète qui a dit ça, nous amenons ça dans nos rimes et les toumim. Si ça ne donne pas de la lumière, nous mettons de côté. La Bible, c'est la vérité absolue. C'est ça même qui est même l'absolu des frères Branham. C'est ce qui est aussi notre absolu même jusqu'à ce matin. C'est la Bible. Amen. C'est pourquoi, frère, il est enorgueilli. Quand la parole défend quelque chose, ce qu'il faut faire, c'est seulement de s'humilier. Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, les diacres ne te voient pas. Les diacres ne te voient pas, les pasteurs ne te voient pas, tes parents ne te voient pas, tes frères ne te voient pas. C'est bien, continue à faire ce que tu fais. Mais il y a un Dieu qui te voit, frère. Tu peux te cacher devant le pasteur, tu peux te cacher devant ton mari, tu peux te cacher devant tes parents, mais le Dieu du ciel, il te voit. Chez lui, tu ne peux pas te cacher, frère. Lui, il voit même les fonds de la mer. Il voit même ce qui te trouve dans des odeurs inférieures, la frère. Sachez qu'un jour, tu passeras au tribunal de Christ. Fais de tout ce que tu fais aujourd'hui. Continue à mentir les serviteurs de Dieu, c'est bien. Mais tu passeras au jugement un jour. Et le jugement, le tribunal de Christ. Parce que là, c'est le jugement aux œuvres. Amen. Mais le tribunal du trône blanc, là l'épouse n'y passera pas. Là l'épouse n'y passera pas. Le tribunal du trône blanc. Répétez Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Verset 10, écoutez. La verset 10. Car ils nous font tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Romains 14, 10. Romains 14, 10. Romains 14, 10, écoutez. Romains 14, 10. Mais toi qui juges ton frère, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Hébreux chapitre 10. Est-ce que nous avons les Écritures? C'est ça notre traduction. Hébreux 10, 30. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. La Bible dit quelque chose là. Ecclésiaste 12, verset 1. Écoutez. Ecclésiaste 12, 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie. Les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Donc fais tout ce que tu veux, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que l'église est là? C'est pourquoi vous devez naître de nouveau, frère. Nous devons naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une gage pour nous les enfants de Dieu. Amen. Alors, comment procéder pour naître de nouveau? Il y a 3 choses qui produisent la nouvelle naissance. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Même quand une femme accouche, elle éprouve aussi ces 3 éléments.
il y a l'eau, il y a le sang, et il y a la vie du nouveau-né, c'est-à-dire le bébé. Amen. Dans la prédication des douleurs de l'enfantement, au paragraphe 44 de 1965, Frère Branham me dit, la naissance naturelle, c'est le type de la naissance spirituelle. Pour la naissance spirituelle, il faut qu'il y ait l'eau, le sang et puis la vie. L'eau typifie quoi? L'eau typifie la justification. Le sang, c'est la sanctification. Et la vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons expérimenter. Amen. Mais aujourd'hui, frère, c'est pitié, frère. Il y a des gens qui s'appellent, oh moi en tout cas, je suis lui-même, frère. Il se jette des éloges. Oh, moi je suis né de nouveau. Ça c'est compliqué, frère. Vous allez voir un frère, vous prétendez qu'il est né de nouveau. Mais les actes qu'il commet, frère, ça ne correspond pas à sa nouvelle naissance. Écoutez ce que frère Branham dit. Les douleurs de l'enfantement, prêché en 1965, au paragraphe 55. Frère Branham dit quelque chose ici, écoutez. Il dit, et je pense que si un bébé naît, mort-né, tout simplement, il n'y a aucun bruit, aucune émotion, ce bébé-là est mort. Voilà. Je continue. Il continue à parler. C'est là le problème de l'église d'aujourd'hui. Nous avons trop d'enfants morts-nés. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es né de nouveau, mais tu ne vis pas la vie de la parole. Tu es baptisé, mais tu ne vis pas la vie de la parole. Dieu t'a retiré du monde. Dieu a formé les choses du monde. Les choses essentielles sont passées. Dieu est devenu une nouvelle créature. Mais nous ne voyons pas la vie de la parole en toi. Même si tu y as cru depuis 1965 jusqu'à ce matin, si tu continues à gérer une vie de désordre, frère Branham dit tu es mort-né. Tu es né de nouveau, mais tu ne respires pas. C'est-à-dire que tu ne manifestes pas les œuvres de l'évangile. Il continue à dire, il dit c'est vrai, ils ont besoin d'manifester de l'évangile. C'est ça l'intervention frère, que Dieu bénisse. Je répète, ils ont besoin d'manifester de l'évangile. Voyez-vous? Et alors pour les réveiller, pour les ramener à la maison, afin que Dieu souffle en eux le souffle de vie. Et maintenant nous constatons que c'est tellement fait. Parce que il nous faut infester de l'évangile parce que tu es mort-né. C'est ce que les médecins font à l'hôpital. Quand maman accouche et que le bébé ne pleure pas, on les tapote un peu pour qu'il pleure. Spirituellement aussi, père. Vous êtes depuis dans le monde, mais vous avez dans le monde, vous avez laissé les choses du monde, vous êtes maintenant en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Mais la vie de la parole, en vous, ça ne se manifeste pas. Il vous faut avoir infesté de l'évangile. Amen. Pour que vous puissiez respirer un peu. Pour vous ramener à la maison. Pour vous ramener à la raison. Amen. C'est ça, frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des blagues avec leurs âmes. L'homme est constitué de 3 sphères. Voilà. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, et nous avons l'âme. Maintenant, quand vous mourrez, frère,
Parce qu'aujourd'hui, vous faites des blagues dans la parole. Il y a certaines sœurs, certains frères qui ne croient même pas dans le gouvernement. On n'a pas depuis longtemps, on va commencer à prêcher ça. Ouais, votre problème, c'est d'être toujours prêt. Amen. D'ici, frère, quand vous mourrez. Parce que beaucoup de ces frères donnent l'importance à ces corps ici. Mais l'âme souffre. Vous allez voir les corps en bonne santé. Mais l'âme est très chétive. Parce qu'elle ne mange pas bien. Maintenant, écoutez, quand vous mourrez, frère, les corps rentrent dans la poussière. Parce que nous sommes tirés de la poussière. Et nous retournerons dans la poussière. L'esprit rentre au Seigneur. Parce que c'est lui qui est le maître de tous les esprits. Et votre âme ira où? Votre âme ira là où vous-même vous préparez maintenant à faire. Donc là où ira votre âme, c'est ce que vous êtes en train de préparer. C'est là où vous êtes en train de préparer aujourd'hui. Amen. Si ce jour-là, frère, vous mourrez et que vous êtes mort dans le péché, votre âme va au lieu de tourment. Mais si vous mourrez dans le Seigneur, vous mourrez avec une vie de sanctification. Votre âme va au repos. Votre âme a la valeur de 10 000 mondes. Mais ton corps ne vaut même un franc congolais. Sa valeur c'est 0,75 cents. Le corps là que tu livres toujours au péché. Mais regardez la valeur de votre âme. Quelle que soit la parole, quelle que soit la prédication qui pourra être prêchée du haut de cette chaîne, la sœur toujours qui signe. Les frères toujours qui signent. Il ne grandit pas. Ce sont les mêmes histoires qu'on fait que prêcher. L'ancien évangile, mais il est toujours statique. Morné. C'est ça le frère qu'on a dit. Mais nous frères, nous restons attachés aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont infaillibles. Toutes les promesses que Dieu nous a faites, elles sont infaillibles. Amen. Parce que dans la Bible, nous avons deux catégories de promesses. Nous avons des promesses liées au plan du salut. Et nous avons les promesses d'ordre personnel. Les promesses liées au plan du salut, ce sont des promesses qui ne dépendent pas de tes prières. Par exemple, l'enlèvement. Tu peux prier, oh non Seigneur, vraiment en tout cas, j'ai pris en ce que le mercredi que tu viens nous prendre. Amen. Mais les promesses d'ordre personnel, là ce sont des promesses qui s'accomplissent selon ta foi. Amen. Est-ce que nous savons les Écritures? Prenez ta Bible. Les promesses liées au plan du salut, elles s'accomplissent selon la souveraineté de Dieu lui-même. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Ah, je suis arrivé. Verset 2 à 3. Habakkuk 2 à 3. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Et il lui dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle
ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ça c'est la prophétie liée au plan du salut qui s'accomplit selon la souveraineté de Dieu lui-même. Si elle tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Tite chapitre 1. Tite 1. Tite chapitre 1. Tite 1. Tite chapitre 1 verset 1 à 3. Tite 1, 1 à 3. Paul, serviteur de Dieu. Paul, et apôtre de Jésus-Christ. Pour la foi de celui de Dieu. Et la connaissance de la vérité. Qui est selon la piété. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Promise dès le plus ancien temps. Par le Dieu qui ne ment point. Et qui a manifesté sa parole en son temps. Par la prédication qui m'a été confiée. D'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Ça, ce sont les promesses liées au plan du salut. Maintenant, les promesses d'ordre personnel, là, ça s'accomplit selon ta foi. Prenons les Écritures, Marc 16. Moi, je lis beaucoup, vous allez m'excuser. Marc 16. J'aime beaucoup lire, frère. Ça sont des promesses qui doivent s'accomplir selon ta foi. Marc 16, 15 à 18. Écoutez. Marc 16, 15 à 18. Oui, il leur dit. Allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, écoutez maintenant. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. D'ailleurs, en ce qui concerne la guérison, dans la prédication voir Jésus de 1945 au paragraphe 37, il y a 600 promesses dans la Bible sur la guérison. Là maintenant, ça s'accomplit selon ta foi. Est-ce que l'Église est là? Vous avez la foi que même si vous étiez entré si malade, vous sortirez guéri. Si vous êtes là, acclamez pour le roi du ciel. Amen. C'est ça, frère. Nous ne voulons pas des sous-marins dans le royaume du ciel. Nous avons dit ça les jeudis. Il y a des sous-marins, frères, dans le royaume des cieux. Ça dit qu'il vient, il fait 2 heures du temps dans l'eau. En plus, il sort. Il n'a pas pu supporter l'eau parce que l'eau n'est pas sa nature. Alléluia. L'eau n'est pas sa nature, frère. Il n'a pas pu supporter l'eau. Mais nous, frères, nous sommes des poissons. L'eau, c'est notre nature. L'eau, c'est le type de la parole. Nous sommes là même des années et des années. Nous sommes toujours dans l'eau. Parce que l'eau, c'est notre nature. Mais un sous-marin, frère, ne résiste pas dans l'eau. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup de sous-marins. Beaucoup de sous-marins, frère. Il vient se plonger un peu dans l'eau. La parole est trop dure, je ne saurais pas. Beaucoup de lois chez les brananistes. Vous savez il sort. Ça ne s'étonne pas, frère. Parce que ça a commencé au temps de Jésus. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, frère. Nous sommes un peuple averti. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu nous avait déjà averti par son prophète. Et
par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne juge pas sans pourtant avertir. Il y a d'abord l'avertissement, puis vient le jugement. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos chapitre 3. Amos 3. Amos chapitre 3. Amos 3. Ok. Amos chapitre 3, verset 6 à 7. Écoutez. Sonne le ton de la trompette dans une ville, sans que les peuples soient dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. C'est ça, frère. C'est pourquoi Dieu nous exige la séparation. L'air est avancé. Je ne lirai plus, frère. Prenez Apocalypse chapitre 18, 4 à 5. Apocalypse 18, 4 à 5. Allez lire à la maison. Sur la séparation. Prenez encore Esdras 10, 11 à 12. Prenez 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Sur la séparation que Dieu nous exige. Au temps de Jonas, Dieu devait d'abord avertir le peuple de Ninive avant qu'il frappe. Et Dieu va envoyer Jonas d'aller à Ninive. Il dit Jonas va à Ninive. Il va leur dire que je vais frapper ce pays dans 3 jours. Alors, qui se répandent? Jonas a pris le navire qui partait à Tarsis. Et dans ce navire-là, frère, il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Ils arrivent quelque part dans l'eau. Le navire commence à balloter. Même les commerçants qui étaient dans ce navire-là, ils ont perdu leurs marchandises à cause d'une seule personne qui avait désobéi à l'ordre de Dieu. Puisque Dieu devait d'abord avertir la ville de Ninive. Mais Jonas voulait faire autrement. Les bateaux ont commencé à souffler le vent. Vous connaissez l'histoire. Et maintenant, quelqu'un est descendu sous le bateau en bas, frère. Il va voir Jonas en train de dormir. Il dit papa, mais il y a des choses qui se passent. Nous avons déjà perdu toutes nos marchandises. Mais toi, tu continues à dormir ici. Tu ne comprends pas ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas toi qui nous as fait ce malheur? Il est parti dire à ses frères, mais pendant que nous sommes agités ici, j'ai vu un papa qui dort là en bas. Mais ce papa ici, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, qu'est-ce que Jonas a dit? Il dit, prenez-moi, scellez-moi, jetez-moi dans l'eau. Si vous me jetez dans l'eau, le calme sera rétabli dans les navires. Frère, ils ont pris Jonas, on l'a jeté dans l'eau. Comme Dieu devait achever sa mission, Dieu a utilisé une baleine qui devait acheminer Jonas jusqu'à Ninive. Jonas a été avalé par une baleine parce qu'il devait atteindre Ninive. Donc un moyen que Dieu a utilisé pour que Jonas atteigne Ninive. Il arrive au port de Ninive. Jonas a côté des jeunes filles qui se lavaient ni avec des jeunes garçons. Directement la baleine a vomi Jonas. Automatiquement il a commencé à évangéliser. Quand ces gens-là qui se lavaient là-bas à la plage, on vit les poissons vomir Jonas. Tout le monde était paniqué, frère. Et le bruit était arrivé jusqu'aux oreilles du roi. Directement Jonas a commencé à évangéliser. Écoutez les habitants de Ninive. Dieu va détruire cette ville dans 3 jours. Alors répandez-vous.
jusqu'aux habitants frères, ils se sont repentis à cause d'une seule prédication de Jonas. Mais toi ici frère, toi ma soeur, combien de prédications as-tu déjà écouté? Est-ce que ta vie, elle était le digne de l'évangile? Réponds toi-même. Tu as écouté beaucoup de prédications que tu as déjà écoutées. Mais ta vie ne change toujours pas. Mais les gens de Ninive, par une seule prédication de Jonas, toute la ville s'est convertie. C'est pourquoi je vous avais dit les jeudi frères. La reine de Ninive se lèvera au jour du jugement pour condamner cette génération frère. Parce que lui, il parcourait des kilomètres et des kilomètres pour aller écouter seulement la sagesse de Salomon. Des kilomètres et des kilomètres. Mais toi, l'église est à 0 mètres ici. Mais tout est à semaine. Tu as fouillé venir au culte dominicain. Aujourd'hui, vous êtes plein. Mais j'ai dit 4 frères, 5 sœurs. J'ai dit 4 frères, 5 sœurs. Oh non, nous attendons l'enlèvement. D'abord, on a dit que c'est l'enlèvement. Ceux qui en savaient. Toi, tu ne peux pas avec une telle négligence. Donc, il y a les frères et les sœurs croient que Jésus viendra le dimanche. Sinon, on prie seulement que le dimanche. Mon frère, nous prions chaque jour. Chaque jour de culte, il faut être là. Ça, c'est le temps de rester à la maison. Moi, j'ai une grossesse qui a déjà atteint 8 mois. Et en tout cas, quand laissez mon temps, je ne saurais pas, je reste à la maison. Frère, soeur, même si tu as une grossesse de 75 mois, venez au culte, tu ne mourras pas. J'avais dit, quand vous avez une grossesse et que cette grossesse t'empêche d'aller à l'église, dans c'est la manière de culte, ma colo est fimbi. C'est que c'est bébé à sa monstre ici. Quel est ce bébé qui va te faire fouiller l'église? Ça c'est compliqué frère. C'est pourquoi église, nous devons être baptisés du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous emmènera vers notre époux. Dans Genèse 24, là, on parle d'Abraham, de Rebecca, d'Isaac et d'Eliezer. Un jour, Abraham va appeler l'un de ses serviteurs, Eliezer de Damas. Il dit, viens, je vais t'offrir une mission. Tu vas aller en Mésopotamie. Tu iras chercher une femme là-bas pour mon fils Isaac. Écoutez bien, église. Tu vas chercher une femme pour mon fils Isaac là en Mésopotamie. Eliezer a dit, il n'y a pas de problème, mon Seigneur, j'irai. Abraham a pris 10 chameaux. Il a donné à Eliezer. Il a pris tous les biens du mariage. Il a donné à Eliezer. Eliezer posa une question à Abraham. Il dit, mon Seigneur, moi je veux que je sois accompagné de ton fils Isaac. Pourquoi? Parce que je peux quand même trouver une fille. Mais si elle ne vient pas venir avec moi, mais moi je veux que je puisse aller avec ton fils Isaac. Abraham a dit non. Mon fils n'ira plus là-bas. Tu vois, le Dieu qui m'a sorti de ce pays et qui m'a promis de me donner la possession dans ce pays ici, enverra un ange qui sera devant toi, qui va te conduire jusqu'à la Mésopotamie. Écoutez bien, église. Eliezer de Damas, après les 10 chameaux, il est parti. Comme il avait parcouru une longue trajectoire, arrivé quelque part dans un endroit de la Mésopotamie, il était fatigué. Il devait se reposer. Près d'un puits d'eau. Dès qu'il s'était assis, il s'est dit, Seigneur, je demande seulement un signe. La jeune fille à laquelle je demanderai de l'eau, et qui donnera aussi de l'eau à mes chameaux, que celle-là soit la femme de ton serviteur Isaac. Comme
Dieu était entré dans cette déclaration. Quand seulement tu avais fini à faire cette déclaration, il a vu une jeune fille descendre au puits avec sa cruche sur la tête. Le nom de cette fille était Rebecca. Amen. Rebecca, il était la fille à Bethuel. Bethuel était le fils de Nachor et de Milka. Automatiquement, Eliezer va demander l'eau. Rebecca, la Bible dit, elle était vierge, belle de figure, belle de taille. Est-ce qu'aujourd'hui dans nos assemblées, on peut encore voir ou trouver les jeunes filles vierges? Ouais, l'interrogation. Mais Rebecca était vierge. Quand il a donné de l'eau à Eliezer, il a donné aussi de l'eau au chameau d'Eliezer. Et c'est la gloire de la mission à directement après avoir donné de l'eau au chameau, Eliezer a pris un anneau d'or. Et un bracelet de grand prix, il l'a fait porter à Rebecca. Et il a posé la question à Rebecca. De qui es-tu fille? Rebecca a donné son identité. Rebecca a dit Eliezer. Il dit, bon, comme il fait déjà soir, ne rentre plus là-bas. Allons chez nous à la maison. Il y a de la place pour dormir. Et puis il y a des fourrages pour les chameaux. Écoutez cette église. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés là-bas, Rebecca a commencé à raconter l'histoire chez ses parents. Et son grand frère là-bas aussi était là. Ils ont vu Rebecca avec des anneaux à la main. Il a commencé à raconter l'histoire. Et Eliezer aussi a commencé à raconter l'histoire. Toute la famille était là. Le papa dit, bon, comme c'est de l'Espagnol que la chose est fière, on ne peut pas dire en mal. On ne peut pas dire aussi en bien. En d'autres termes, Rebecca soit conduite par le Saint-Esprit. Amen. Ils ont dit tout ce qu'ils ont dit là-bas, frère. Ils ont interrogé Eliezer. Et Eliezer a donné tous les biens du mariage. C'est pourquoi vous les frères qui êtes ici, vous avez une femme dans la maison qui vous avez déjà 5 et 6 enfants. Mais vous n'avez pas encore doté. Vous vivez dans l'impudicité légalisée. L'enlèvement ne vous concerne pas. Si vous n'arrangez pas votre mariage, même si vous avez 150 enfants, mais vous n'avez encore rien fait à la famille de la sœur, vous vivez dans l'impudicité. Eliezer a donné tous les biens du mariage. Maintenant, qu'est-ce que le papa de Bethuel a fait? Il a appelé la maman de Rebecca. Il dit, regardez ce qui se passe ici maintenant. Maintenant, écoutons, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La maman dit, bon, en tout cas, vraiment, moi je trouve que papa Eliezer, bon, on peut garder Rebecca ici pendant 10 jours. Comme ça, on va la préparer. Et peut-être vous viendrez encore la prendre. Eliezer dit, non, moi je vais apparaître devant mon Seigneur avec sa femme. Amen. Il dit, ça va. C'est pas un problème. Bon, ça va. Préparez-vous. Comme ça, vous serez ensemble. Les chameaux sont là pour là. Et maintenant, la maman de Rebecca a dit, bon, en tout cas, les jeunes filles sont compliquées. Essayons un peu d'interroger elle-même la fille. Et dit, Rebecca, tu as écouté toi-même de tes oreilles la mission de ce monsieur. Maintenant, toi, veux-tu aller avec cet homme? Rebecca dit, oui, j'accepte d'aller avec cet homme. Quand il partait, frère, il partait. Maintenant, écoutez, frère, les mêmes chameaux que Rebecca fait donner de l'eau, ce sont les mêmes chameaux qui l'ont ramené vers son époux. Amen. Ils sont partis, arrivés quelque part, dans un champ, un foyer, frère. Rebecca va apercevoir Isaac de loin.
Il pose la question à Eliezer. Mais qui est celui-là qui vient à notre rencontre? Et ça a dit, mon Seigneur Isaac. Qu'est-ce que Rebecca fait? Quand elle est arrivée près d'Isaac, elle a pris son voile, elle s'est couvert le visage. Et quand ils sont arrivés là, Isaac va les prendre là-bas dans un champ et lui avait amené dans la maison de son père. Là, c'était après la mort de Sarah. Maintenant, écoutez ceci, l'église. Eliezer, c'est le type du Saint-Esprit. Isaac, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Rebecca, c'est le type de l'église épouse. Et les champs là où Isaac est venu prendre sa femme Rebecca, c'est le type de l'endroit où Christ viendra rencontrer son épouse. C'est-à-dire dans les airs. Nous allons quitter la terre, nous montons. Christ quitte le ciel, il descend. Nous nous rencontrons dans les airs. Et Christ va nous amener dans la maison de son Père. La nouvelle Jérusalem. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on va pour le roi du ciel? C'est pourquoi l'église, nous devons chercher à être baptisés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, depuis qu'il était descendu au jour de la Pentecôte, jusqu'à ce matin, il est encore sur la terre. Il retournera au ciel avec l'épouse. Amen. Seulement ceux qui ont la nature de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous chantons pas comme la dénomination chante. Oh, Tamba Kitaka, Tamba Kitaka, qui? Les Saint-Esprit des autres descendus, frères. Il rentrera au ciel avec l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous devons mener une vie digne de l'évangile. Amen. Il y a que par là, c'était 5 minutes, je vais te donner 5 minutes seulement. Aujourd'hui, frère, le frère ne veut pas se sacrifier. Il ne veut pas souffrir à cause de l'évangile. Moindre soleil attendant seulement. Oh non, je n'irai pas à l'église. Non, il y a ma casse. Le soleil. Là, tu es païen, frère. Comment le soleil va te faire fuir de pénaliser de venir au culte? La pluie qui a pu faire à 16h juste. Le frère qui dit que bon, je n'irai pas au culte parce qu'il a plu. Vous ne voulez pas souffrir à cause de Christ. Mais écoutez ceci, frère. Il y a Jean. Ce sont les anciens qui ont souffert à cause de Christ. Les Romains ont fait souffrir Jean, frère. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Comme Jean défendait toujours la parole. Jean défendait toujours la parole. Un jour, les Romains l'ont pris. Toi-même, tu parles beaucoup de la parole. Nous allons te montrer maintenant que tu ne parleras plus de la parole. Les Romains l'ont pris, frère. Ils l'ont jeté dans un tonneau d'huile chauffée. À cause de la parole. Écoutez les gens qui ont souffert à cause de la parole. On l'a pris, on l'a jeté dans un tonneau d'huile mafuta. Oui, il chauffait, frère. Non, maman qui prépare ça. On a pris Jean. On a ouvert le tonneau. On l'a mis là-bas. On a fermé le tonneau. En tout cas, aujourd'hui, l'histoire est finie. Malgré ces persécutions, frère, mais Jean n'en peut pas renier la parole. Et un enfant de Dieu, quand vous gardez la parole, Christ aussi va vous honorer. Dans le tonneau d'huile, mais Jean, il n'était pas calciné. Même ses amis n'étaient pas salis. Parce qu'il avait gardé la parole. Et la parole a précédé dans le tonneau d'huile. Et l'huile chauffée était transformée en piscine. Les Romains disent bon, ça va, il est déjà calciné, allons voir. Quand ils sont partis voir, il était toujours là vivant. Ce type ici, il est monstre. Bon, maintenant,
On va changer la formule. Nous allons les prendre maintenant. Nous allons les jeter dans une des Patmos. On a des gens. Et bon, comment on a fait que ton ne pas marché? On va les jeter dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'était elle se retrouve dans la mer Égée, je crois, de l'autre côté à l'Orient. L'île de Patmos, c'est un endroit où on jetait des brigands qu'on ne pouvait pas retenir en prison. Là, il y avait des poissons féroces, frère. Dès que vous êtes jeté, les poissons vous embrassent. Et directement vous êtes terrassés. Les Romains ont encore pris Jean. Ils sont partis maintenant, je les jetais dans l'île de Patmos. Et voyez que bon, ici maintenant tout ça c'est fini. Les gens gardaient toujours la parole. On a jeté la là, c'était. Et il était là, frère. Donc comme il gardait la parole, Dieu les protégeait toujours. Et là dans l'île de Patmos, il n'était pas dérangé par les poissons. Même ses amis gardaient toujours l'éclat. Et là, il avait fait 2 ans dans cette île de Patmos. Et là, dans le désert de la île de Patmos, c'est même là où il va écrire le livre de l'Apocalypse. Et pendant que Jean traversait toutes ces tribulations, c'était aussi un moment où l'église primitive traversait des tribulations très terribles. Mais Jean n'en fait pas laisser. Après ces 2 ans maintenant, Jean devait rentrer à l'Éphèse pour continuer l'œuvre missionnaire. Il a souffert à cause de Christ, il a souffert à cause de la parole, et la parole aussi l'a honoré. Mais aujourd'hui, frère, les gens ne veulent pas souffrir à cause de la parole. Donc les gens veulent mener une vie aisée, et quoi que pour aller au ciel, nous serons dans une voiture parfumée. Les chemins du ciel, c'est un chemin difficile, pénible et rocailleux, frère. Vous devez traverser les peines du chemin. Vous devez supporter les peines du chemin. Vous devez persévérer dans ces chemins. Amen. Et quand vous persévérez, Christ aussi va vous honorer. C'est pourquoi aimons le Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnons pas de venir à l'église. Hébreux 10, verset 5. N'abandonnez pas vos assemblées. Mais cette écriture s'accomplit sur mal dans beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Ils abandonnent l'assemblée de prière. Si vous aviez ce comportement, changez. Parce que nous nous préparons pour le retour éminent de Christ. Jésus-Christ est à la porte. Répentez-vous. Chacun de vous connaît ses voies. Chacun de vous connaît comment est-ce qu'il marche. Il est grand temps où la grâce s'écoule encore de chercher la miséricorde de Dieu. Quand la grâce va retourner en Israël, ça sera déjà trop tard pour vous. Amen. Je n'ai pas terminé. Le reste, même le pasteur va continuer. Parce que cette prédication, je le prêche même pendant 3 semaines. Mais le reste, par le Saint-Esprit de certains de vos groupes. Est-ce que l'église est là? C'est pour cela, frère. Tel que j'avais dit le jeudi, Hébreux 10-14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, là sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Avant de laisser la place au conducteur de ferme tes yeux. Mon frère, ma soeur, moi je ne te connais pas. C'est Dieu qui te connaît. Peut-être cette prédication c'est ta dernière prédication. Nous ne savons pas là où nous allons. Est-ce que nous allons finir cette année? Est-ce que nous allons finir cette semaine? Est-ce que nous avons vu des gens après avoir été à l'église à 12h, à 14h il meurt. Peut-être
c'est ta dernière prédication. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le Dieu qui te connaît, c'est celui-là qui t'a parlé. Je te dorlote pas, mais je t'en prie mon frère, ma soeur. Si vous trouvez que votre vie ne marche pas, vous allez lever la main et nous allons prier pour vous. Et s'il y a un frère ou une soeur qui n'est pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce matin peut-être c'est ta dernière chance. Peut-être c'est ta dernière prédication. Tu vas passer devant et le pasteur va prier pour toi et on va t'amener au saut de baptême afin que toi aussi tu sois membre dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je demanderai à l'église, nous fermons nos yeux. S'il y a un frère, une soeur, non, nous allons baptiser comme les Christ. Yo allons baptiser l'église catholique, l'église missionnaire, les baptêmes. Le vrai baptême, c'est l'immersion, c'est par l'immersion une fois dans nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sauf que vous avez des connaissances, moi c'est des connaissances à Mobali. Cohésion. Tozo c'est là yo, tu peux sur 2 minutes. Ce que ça va là, on est caliboso, pasteur a vous savez la bonne yo, paye to comme mayo na main ya baptême. Pendant que tu sois au moment où vous poussez, si vous tirez dans le conducteur de culte. Tozo c'est l'un de commencer de combattre. Ce que ça va dans les cas, vous savez la bonne de vous na main ya baptême. Bye.